sur ce combat parce que ce n'est pas encore officiel. Oui, oui. Rien n'a été communiqué. J'ai suivi l'interview de Tony Yoka dans laquelle il dit qu'il est venu sur invitation du ministère des Sports pour des projets sportifs et il en a profité justement pour lancer, on va dire, cet appel du pied à Martin Bakole pour un probable combat retour. Et je ne m'inscris pas dans cette démarche-là de Tony Yoka. Il s'agit de deux boxeurs professionnels. Ce n'est pas comme ça que ça s'organise. Que voilà, par médias interposés ou sur les réseaux sociaux, ça s'annonce. Et si c'est vraiment l'initiative du ministère des Sports, encore une fois, moi, je ne vais pas tirer mon chapeau au ministre Didier Boudimbo. Parce que dans ce pays, Sarah, la priorité en matière de sport, ce n'est pas le combat Tony Yoka, Martin Bakole. Je se réveille un matin, Didier Boudimbo vous dit, je fais venir par exemple Tony Yoka, je vais faire aussi venir Martin Bakole pour rencontrer par exemple un promoteur qui sponsorisera et l'État va peut-être superviser ou amener une partie. Donc il faudra rester vraiment trop réservé. En ce qui concerne par exemple la sortie médiatique de Tony Yoka, bon, c'est une... moi je dirais c'est vraiment de bonne guerre. C'est vrai, il y a une certaine incompréhension entre les deux acteurs. Je peux comprendre. N'oubliez pas, Tony Yoka est venu en mode réaction. En action, c'est Bakole qui a commencé à lancer depuis Kayoka. Voilà, de constater que la réplique de l'autre côté de Martin Bakole, c'est là où je me dis, il y a un sérieux problème d'instruction dans le langage de Bakole. Il est tombé trop bas. Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je peux comprendre qu'on se lance des pics, mais aller jusqu'à rabaisser, à être vulgaire dans le langage, j'ai constaté vraiment il y avait un abus de langage du côté de Martin Bakole que je n'ai pas apprécié. Tout ce qui l'entoure, tout ce qui entoure ces grands champions devra également l'aider dans ses discours, dans ses sorties, que ce soit un live TikTok, Facebook ou que sais-je encore. Bonsoir chez vous et merci de choisir ces programmes sur HUE Télévision. Et c'est le retour de ces grands plateaux des sportifs. Le plaisir est pour nous de vous décortiquer différents sujets d'actualité sportive à l'AIN. Vendredi 6 février dernier, la nouvelle est tombée. Voilà, le gouvernement congolais, à travers le ministère de Sport et Loisirs, a annoncé la suspension de matchs officiels au championnat local du stade Tata Raphaël. Voilà, la suspension de matchs officiels au stade Tata Raphaël à partir de ce lundi 9 février. Et c'est jusqu'en nouvel ordre cette crise qui frappe directement les championnats de la Ligue nationale de football. Interclub de la CAF, pas de victoire à ce week-end pour les représentants congolais en Ligue des champions de la CAF. Lupopo est passé à côté d'une chance des qualifications en quart de finale. Emmanuel Maignan a été battu en déplacement pour une seconde fois. Grand plateau, grand débat. Et c'est juste après ceci. Voilà, merci de rester avec nous sur ces plateaux. Je suis avec les habitués de cette émission, comme vous les connaissez. Allez, avant de prendre l'homme des biscuits de Omatumona, je vais d'abord commencer par vous présenter Messieurs Billy Kinkela, maître brasseur. Tout va bien? Oui, ça va Sarah, c'est un plaisir en tout cas de retrouver les téléspectateurs, retrouver ce plateau. Ça faisait quand même un temps, je crois que ça va être la première émission de 2026. 2026, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un plaisir en tout cas d'être là et je crois que le téléspectateur ne nous ont pas tenu rigueur et on reprend de plus belle manière, toujours avec des détails, des informations importantes à leur communiquer. Pas des biscuits? Alors Sarah, vous me permettez aujourd'hui de commencer cette émission rarement à mes habitudes par un biscuit. Le biscuit de ce jour, je voudrais personnellement m'adresser à monsieur Chimanga Vidier. Vidier Chimanga, que tout le monde aujourd'hui a découvert grâce au Daring Club Motema Pembe. Un monsieur passionné de sport.
Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui les moyens qu'il met en jeu pour son club, son équipe, les Aigles du Congo, pour comprendre que c'est un monsieur qui est passionné de football. Ce n'est pas donné à tout le monde de mettre des millions pour encadrer cette jeunesse abandonnée. Mais monsieur Chimanga ne doit pas oublier Sarah Monsisele. Chimanga Vidier ne doit pas oublier que si aujourd'hui on le connaît, si on cite son nom, si on sait à quoi ressemble son visage, parce que le Daring Club Motema Pembe lui a donné une visibilité. Chimanga Toebaka était Namboka Oyo. Je n'ai pas envie de dire Chimanga Zana Namboka Oyo. J'ai pas envie de dire ça. Mais Chimanga Vidier, on ne le connaissait pas. C'est grâce au Daring Club Motema Pembe. C'est vrai, il y a à boire et à manger dans la gestion du Daring Club Motema Pembe. On va peut-être y revenir dans les prochains numéros de votre émission. Il est justement là, à la régie. Justement, voilà, justement il y a à boire et à manger dans la gestion du Daring Club Motema Pembe. Mais, monsieur Chimanga Vidier qui a dirigé ce club ne doit pas oublier que le Daring est un patrimoine. Et que même s'il y a des choses à en dire sur la gestion du Daring, Vidier Chimanga ne doit pas mettre la disparition du Daring sur son dos. Les générations à venir ne vont pas lui pardonner cela. Qu'il n'oublie pas que ce n'est pas n'importe qui, c'est un Imanien, et qu'il a dirigé cette équipe comme président de coordination. Chimanga Tchanase, Daring est un patrimoine. Et qu'il n'oublie pas que le Daring ne va pas disparaître. Et que si jamais, à cause des dirigeants actuels du Daring Club Motema Pembe, et que le Daring venait à disparaître à l'initiative de Chimanga, les générations futures ne vont pas lui pardonner cela. Merci beaucoup, Billy. Et je suis également avec Deo Matumona. Ça va, Deo? Ça va bien, Sarah. Merci de retrouver encore une fois de plus ce plateau. Comme le disait tantôt Billy, c'est une première pour 2026. 2026, oui. Ça fait toujours plaisir de retrouver sa rédaction. Je suis dans ma maison, je suis beaucoup plus à l'aise qu'ailleurs. Mais je ne voudrais pas lancer un débat entre moi et Billy avant la lettre sur ces dossiers de Daring Club Motema Pembe. Parce que pour moi, j'estime que ce n'est pas parce que le Daring Club Motema Pembe a donné une certaine visibilité à Chimanga et que Chimanga a dirigé Motema Pembe et que Chimanga est Imanien, et cela donne droit à Motema Pembe de piétiner par exemple sur les textes. Ça, c'est un exemple que je ne savais pas que le biscuit faisait l'objet de débats aussi. Non. Je vous ai laissé parler. Quand moi je parle, ça pose toujours l'idée à réagir. Je ne comprends toujours pas. Tu as quelques secondes. Merci beaucoup. Donc j'étais en train de dire, ça ne donne pas droit aux Imaniens de pouvoir piétiner sur les textes. Et puis, moi à mon sens, je sais que ces termes-là, ces concepts-là, dire que vers club, Dragon, Motema Pembe, Lupopo, Mazembe, ils ont un patrimoine. Toi, un patrimoine, tu as mon équipe nationale. Ils ont un club mythique, oui. Mais patrimoine, tu as mon équipe nationale, ils ont un patrimoine pour la Bissonios. Donc, il y a un club mythique. Et j'avais aussi mon donc, biscuit. Tu as un autre biscuit. Oui, donc, ça c'était en réaction. Vous pourrez réagir aussi à son biscuit. Non. Je savais que le biscuit était personnel. Ça ne faisait pas vraiment le biscuit est personnel, non? Mais non, mais quand... Bon, ça commence bien. 2MP, les Aigles du Congo. Je ne voulais pas lancer ces débats entre moi et Billy Kinkela. Bon, d'autant plus que lui-même a annoncé que de votre biscuit, alors. Dans le prochain numéro, on aura peut-être un débat face à face. Alors, mon biscuit s'adresse à Madame Belinda et à toute la Fédération congolaise de football association. Parce que Madame Belinda, je rappelle, c'est la présidente du comité de normalisation. Madame Belinda, la question que je vous adresse, c'est celle de savoir l'argent destiné aux élections. La FIFA, dans sa lettre du 24 ou 26 avril 2025, avait bien dit que tous les moyens étaient déjà mis à la disposition de la FECOFA pour l'organisation des élections. À ce stade, la commission électorale n'a encore rien reçu comme argent pour les élections, du moins au niveau qui reste. Donc, je voudrais savoir, comme journaliste, où est passé les fonds, le moyen mis à votre disposition pour que vous, à votre tour, aussi vous les mettiez à la disposition de la commission électorale. Donc, je voudrais vraiment savoir, Mbongwana et Kenda, Wapi, parce que jusqu'à ce jour, les élections ne sont toujours pas organisées en République démocratique du Congo. Merci Déo. Allez, on va ouvrir ce plateau par la boxe
Voilà, Tony Yoka, Martin Bacolé, un combat en préparation. Jusque-là, on ne sait rien du tout. Les deux boxeurs s'affrontent sur les réseaux sociaux. Ils se lancent des pics et veulent s'affronter de nouveau. Surtout, ça devient intéressant après l'arrivée de Tony Yoka à Kinshasa, accueilli par une délégation envoyée par le ministère des Sports et Loisirs. Allez, ces combats est vraiment nécessaire pour la RDC, puisque organiser ces combats, c'est directement faire appel au gouvernement congolais. Et qu'est-ce que la RDC va gagner dans tout ça? J'aimerais commencer par Billy Kinkela. Bon, Sarah, moi, je voudrais surtout pas prendre déjà parti sur ce combat parce que ce n'est pas encore officiel. Oui, oui. Rien n'a été communiqué. J'ai suivi l'interview de Tony Yoka dans laquelle il dit qu'il est venu sur invitation du ministère des Sports pour des projets sportifs et il en a profité justement pour lancer, on va dire, cet appel du pied à Martin Bacolé pour un probable combat retour. Et je ne m'inscris pas dans cette démarche-là de Tony Yoka. Parce que certaines informations ou certaines indiscrétions révèlent que, en toile de fond, c'est un probable combat. Je me dis, il y a quand même une procédure lorsqu'il s'agit de deux boxeurs professionnels. C'est vrai, Tony Yoka, champion olympique 2016 à Rio, Martin Bacolé, que l'on découvre justement un peu plus tard que ça, après que Tony Yoka a remporté son titre olympique. Lorsqu'il s'agit de deux boxeurs professionnels, ce n'est pas comme ça que ça s'organise, que voilà, par médias interposés ou sur les réseaux sociaux, ça s'annonce. Et si c'est vraiment l'initiative du ministère des Sports, encore une fois, moi, je ne vais pas tirer mon chapeau au ministre Didier Boudimbo, parce que dans ce pays, Sarah, la priorité en matière de sport, ce n'est pas le combat Tony Yoka, Martin Bacolé. J'aurais aimé que l'initiative parte d'un promoteur qui va se trouver des sponsors pour organiser ce combat. Parce que, à avoir aujourd'hui l'engouement que ça suscite dans les réseaux sociaux, je me dis, un combat Martin Bacolé, Tony Yoka au Stade des Martyrs, ça fait 100 000 personnes. Donc tout le monde se retrouve, les sponsors se retrouvent, les deux boxeurs se retrouvent, les droits d'image, les droits de télé, ainsi de suite, que l'on va revendre. Donc, je suis pour un combat, mais pas que l'État congolais va sponsoriser totalement. Aujourd'hui, on a sponsorisé, on est allé chez Monaco, chez Barcelone, on n'en disconvient pas. Mais quelles sont aujourd'hui les retombées de cela? Donc, les combats, un prétendu combat, je suis d'accord, mais pas prise en charge totalement par l'État congolais, comme certaines indiscrétions m'ont laissé entendre. Je voudrais voir Didier Boudimbo s'investir à fond comme il le fait pour les léopards. Je voudrais voir Didier Boudimbo s'investir à fond chaque fois que l'État congolais doit sortir des millions. Qu'il s'investisse autant pour certains projets sportifs de développement de notre sport. C'est en cela qu'il est ministre, Sarah. Oui, oui. Parce que, attendez, vous savez combien coûte un combat professionnel entre deux boxeurs? Sarah, ce n'est pas moins de 20 millions de dollars américains. Pas moins de 20 millions de dollars américains. Et tout ça, mettre, saigner le caisse de l'État qui n'ont suffisamment pas de moyens. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Moi, je suis fonctionnaire de l'État, je ne suis pas encore payé. Saigner le caisse de l'État, ça serait, en tout cas, ça serait délicat pour Didier Boudimbo qui doit, je le rappelle, s'investir dans les projets de développement. Pas seulement dans le projet où il y a millions qui doivent sortir. Oui, organiser ces combats, c'est juste pour faire plaisir, satisfaire un souhait de revanche de la part de Tony Yoka qui veut à tout prix redorer son image après avoir été battu par Martin Bacolé. Je vais revenir sur votre question, mais moi je pense que, d'autant plus que rien n'est encore officiel, je me vois très mal placé pour s'étaler là-dessus, parce que Billy est allé dans tous les sens. Il a raccordé les contrats Barcelone-Milan au combat Tony Yoka Martin Bacolé. Il est allé dans tous les sens, que Didier Boudimbo devra aussi s'investir autant pour le léopard que pour les autres disciplines. Je suis bien d'accord avec lui. Mais d'autant plus que rien n'est encore officiel, parce qu'on peut se réveiller un matin, Didier Boudimbo vous dit, j'ai fait venir par exemple Tony Yoka, je vais faire aussi venir Martin Bacolé pour rencontrer par exemple un promoteur qui sponsorisera et l'État va peut-être superviser ou amener une partie. Donc il faudra rester vraiment trop réservé. En ce qui concerne par exemple la sortie médiatique de Tony Yoka, bon, c'est une
moi je dirais c'est vraiment de bonne guerre. C'est vrai, il y a une certaine incompréhension entre les deux acteurs. Je peux comprendre. N'oubliez pas, Tony Yoka est venu en mode réaction. En action, c'est Bakole qui a commencé à lancer depuis Kayoka. Voilà, depuis les combats, ces combats a laissé un goût amer à Tony. Il ne prend pas mes appels. Quand je l'écris sur Instagram, Tony ne répond jamais. Je le propose des camps d'entraînement entre moi et lui. Si on peut s'entraîner ensemble, il refuse. C'est vrai, Tony aussi, de sa part, il a un peu une culture occidentale. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a eu à en découdre que nous devons forcément être amis. Voyez-vous, Tony Yoka a sa façon de voir les choses. Et vous avez même vu dans sa sortie médiatique, il dit, après les combats, Martin est venu là où j'étais dans mon vestiaire, on a pris de photos et puis on s'arrête là. On ne doit pas commencer à se pavaner partout et encore moins à rire partout parce que on a combattu ensemble. Il reste mon adversaire et je me garder cette limite. Mais fort et dommage pour moi de constater que la réplique de l'autre côté de Martin Bakole, c'est là où je me dis il y a un sérieux problème d'instruction dans le langage de Bakole. Il est tombé trop bas. Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je peux comprendre qu'on se lance des pics, mais aller jusqu'à rabaisser, à être vulgaire dans le langage, j'ai constaté vraiment il y avait un abus de langage du côté de Martin Bakole que je n'ai pas apprécié. Tout ce qui l'entoure, tout ce qui entoure ces grands champions devra également l'aider dans ses discours, dans ses sorties, que ce soit un live, TikTok, Facebook ou que sais-je encore. Il doit avoir un sens très élevé de responsabilité dans ses prises de parole. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est lui le porte-étendard. J'apprécie déjà, j'adule beaucoup ce qu'il est en train de faire comme travail. Il veut mettre en place des projets pour encadrer la jeunesse. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Mais pour moi, je ne vais pas encore danser avant la musique. Je veux voir dans les jours à venir, peut-être que cette semaine est tellement révélatrice de beaucoup de choses sur ces probables combats. Merci. Et j'estime que si l'État congolais devra venir, oui, mais pas totalement, qu'on laisse vraiment des promoteurs, que ce combat attire les promoteurs et ça va élever notre sport de combat.